Bonjour, dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 3, les versets 14 à 19, Paul exprime sa prière afin que les croyants soient habités et animés par le Christ, afin de grandir en foi, en connaissance et surtout en amour fraternel. Paul a une prière pleine de bon sens, une prière très pastorale pour la vie de l'Église. En effet, le premier besoin communautaire est un enracinement dans l'amour fraternel à l'image de l'amour du Christ à notre égard. Or, ce n'est pas toujours facile de penser et agir avec amour, et moins encore de se mettre au service des autres avec un esprit d'amour. C'est pourquoi l'apôtre termine sa prière en invitant ses auditeurs à ne pas seulement regarder autour d'eux de façon horizontale, mais à lever les yeux vers le Seigneur. Et voici comment il termine sa prière. Et ce sont les deux versets qui vont retenir mon attention aujourd'hui. Donc Éphésiens 3, 20 et 21. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire, dans l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Alors décortiquons ces deux versets en 3 points. Commençons avec le premier. Si j'enlève tout ce qui a été ajouté au milieu de cette phrase, la phrase principale est « À Dieu soit la gloire pour toujours ». Le musicien Jean-Sébastien Bach signait ses œuvres par 3 lettres, avec 3 lettres, S-D-G, qui proviennent de l'expression latine Soli Deo Gloria. À Dieu seul soit la gloire. Handel a également utilisé ces lettres avant lui. Alors ces musiciens au talent incroyable avaient à cœur de servir l'Église par leur musique. Mais ils savaient aussi la tentation qui existait de s'approprier la gloire de ses semblables par le ravissement des oreilles. En signant leurs œuvres de ces 3 lettres, ils rappelaient ainsi la raison de leur travail musical, rendre gloire à Dieu sans lui dérober la gloire. Dans sa lettre, Paul utilise également ces mots comme une signature finale afin de rappeler à l'Église que sa raison d'être est la gloire de Dieu. Si nous sommes appelés à plus d'amour fraternel, c'est afin de rendre la gloire de Dieu, du Seigneur, plus éclatante. L'Église ne doit pas vivre pour elle-même, mais pour glorifier son Dieu. L'Église pourrait être un ravissement pour les yeux, pour les oreilles et même pour le cœur. Si elle ne maintient pas la gloire de Dieu au centre de ses préoccupations, elle cesse d'être Église du Christ. Alors si je reviens au domaine musical pour illustrer mon propos, on peut dire que si un cantique de Bach sert à magnifier le compositeur ou même la musique pour elle-même, et non plus à louer la gloire de Dieu, ce n'est plus un cantique auquel le Seigneur prend spécialement plaisir. En priant pour l'amour fraternel au sein de l'Église, Paul veut que cet amour exprime véritablement la présence de Christ dans notre cœur. Que tout ce que nous faisons pour et dans la communauté au nom de l'amour puisse aussi être signé de ces 3 lettres, SDG, que toute gloire revienne à Dieu dans mon service pour lequel je tends à manifester l'amour de mon Père, de mon Seigneur, à mon frère et à ma sœur. La deuxième idée qui m'interpelle dans la fin de la prière de Paul est le témoignage de sa foi dans l'incroyable bienveillance de Dieu qui répond à nos intercessions au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. L'apôtre sait que ses mots sont limités, que sa demande est bien imparfaite, et même que l'Église par laquelle il prie présente bien des défauts. Mais il sait aussi qu'il a toutes les raisons de mettre sa foi, sa confiance en Dieu qui exauce sa prière. De même, notre prière est imparfaite, maladroite, parfois inappropriée. Cependant, notre Père ne s'arrête pas à nos faiblesses, à notre manque de foi, à notre manque d'imagination. Il n'existe pas un certain niveau de maturité pour que Dieu réponde. Par sa puissance,
Il dépasse tout cela afin de répondre à la prière, de sorte que sa gloire soit toujours manifeste dans l'Église et dans la vie de celui ou celle qui le prie avec un cœur sincère. Troisièmement, Paul explique comment Dieu fait infiniment plus que ce que nous attendons ou imaginons. De façon pratique, Dieu intervient par la puissance qui agit en nous, c'est-à-dire l'Esprit Saint. En réalité, à cause de notre manque de foi, sans pour autant le dire à haute voix, trop souvent nous nous disons en nous-mêmes, si Dieu pouvait déjà répondre au moins partiellement à ma prière, je serais tellement reconnaissant. Quand nous prions pour l'amour fraternel, ou aussi d'autres sujets, ne bridons pas l'Esprit de Dieu qui agit en nous. C'est un esprit de puissance qui peut accomplir des changements spectaculaires. Nous devons apprendre à être de l'argile malléable dans les mains du potier, nous laisser façonner, nous laisser conduire là où on ne s'y attend pas forcément. En termes très concrets, c'est apprendre à laisser notre orgueil de côté et à ne pas imposer des exclusives. L'orgueil est le problème numéro 1 du chrétien. Il nous empêche d'aimer et servir en glorifiant Dieu. Il empêche aussi l'Esprit Saint d'agir en nous pour nous faire grandir dans notre maturité chrétienne et d'être fermement établis dans l'amour. Il existe beaucoup de manières différentes de contribuer à l'amour fraternel. Il est utile que nous prions le Seigneur afin qu'il fasse augmenter cet amour dans notre cœur et dans les différents moyens qui rendent cet amour concret. Mais n'oublions jamais qu'en tout, nous sommes appelés à rendre à Dieu seul toute la gloire et pour toujours. Merci pour votre écoute et à bientôt.